Salut les amis, bienvenue, très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison et nouvelle valse de vidéos, débriefs par rapport à tous les grands championnats d'Europe. C'est reparti pour les débriefs des matchs, d'avant-match et d'après-match certainement, certains lives en plus. Mais voilà, il y aura des nouveautés cette saison et ces nouveautés sont tout autres que voilà, à partir de maintenant, c'est-à-dire commencer de cette vidéo, on va faire des previews chaque début de week-end et en fin de semaine, les lundis, on reviendra débriefer les previews qu'on a pré-shot ensemble le vendredi. Et donc, c'est très simple, on va commencer aujourd'hui avec la Ligue 1 parce qu'il y aura une valse de vidéos qui sortira dans la journée d'aujourd'hui, mais on commence avec la Ligue 1 et on va parler du championnat de France. Alors c'est simple, pour ce vendredi aujourd'hui, le PSG qui va affronter Angers, tout simplement un écart de niveau colossal entre les deux. Je pense que retour au Parc des Princes, la célébration des 5 trophées gagnés, voilà, avec tout ce qui se passe, je pense que victoire large du PSG, 3-0, voire 4-1 pour le PSG. D'ailleurs 4-0 ou 3-0, je ne pense même pas que Angers puisse marquer au Parc des Princes. Donc voilà, Marseille, Paris FC. Marseille sous haute tension, Marseille le club de Fada, déjà la deuxième journée de Ligue 1 et déjà le scandale absolu à la commanderie au Vélodrome. Attention, malgré que les supporters olympiens sont les meilleurs de France, ils vont remplir le stade, mais attention, match sous haute tension, comme je le dis, mais je pense que Marseille, et il va gagner, pronostic 3-1 ou 2-0. L'OGC Nice face à l'AS Auxerre, franchement, je ne suis pas le plus grand fan du football que propose l'OGC Nice. D'ailleurs, c'est le pire club français en Europe sur les 5 dernières années. C'est une dinguerie. Ce club, c'est vraiment du n'importe quoi. Et je pense que Auxerre, ayant livré une belle première journée sur la même dynamique, peuvent poser quelques petits problèmes à l'OGC Nice. Je pense que Auxerre va marquer plus de 0,1 but dans ce match. Lyon face au FC Metz. Alors là, pour moi, c'est la confirmation. Pour moi, c'est la communion de l'Olympique Lyonnais dans son stade face à ses supporters. Après un été catastrophique, après avoir frôlé la mort, je pense que les Olympiens, ils vont partir de main forte pour essayer d'engranger le maximum de points et d'engranger le maximum de confiance à ce début de championnat. Et je pense que Lyon va s'imposer logiquement face au FC Metz 2-1. Ensuite, le Stade Rennais face à Lorient. Alors, les promus de Lorient sont très agréables à voir jouer. Ils ont une très bonne ligne éditoriale par rapport au jeu que propose leur entraîneur. Mais voilà, de l'autre côté, tu as le Stade Rennais d'Habib Beye qui déjà commence à bien prendre sa mayonnaise. Et franchement, avec de beaux recrues comme Valentin Rongier et Quentin Merlin sur les côtés, franchement, ils ont eu une grande chance d'avoir battu Marseille en hold-up, mais mérité quand même. Et je pense que sur la même lancée, le Stade Rennais, au forceps, peut venir à bout du Lorient. 1-0 pour le Stade Rennais. Lens face au Havre. Alors là, ce match, pour moi, c'est un match qui me laisse un peu dubitatif. D'un côté, tu as les Lensois qui reviendront revanchards. Et de l'autre côté, tu as les Havrais ils ont une difficulté actuellement, je ne sais pas. Je me demande comment ce club fera pour se maintenir en Ligue 1 cette saison, tellement ils sont dans une difficulté, mais pas possible. Je vois une victoire ou un nul du RC Lens, côté Havrais. Donc, victoire ou match nul du RC Lens. Nantes face à Strasbourg. Déjà hier que Strasbourg a joué face à Brøndby en barrage de Conference League. Franchement, Strasbourg, je pense que c'est la deuxième meilleure équipe française en termes d'effectifs. En quantité, bien sûr, en termes d'effectifs en quantité, ils ont investi plus de 100 millions d'euros, mais pour l'instant, la mayonnaise n'a pas pris. On a vu de beaux préceptes face à Brøndby, mais franchement, ça laisse un peu perplexe. Attendons de voir. Et je pense que cette deuxième journée peut être une journée typique piège, tout comme la première pour Strasbourg qui a peiné à s'imposer. Et je pense que cette deuxième journée, dans la même difficulté, Strasbourg va encaisser un but, donc je vois Nantes plus de 0,1 but dans le match pour Nantes. Brest et Toulouse. Brest qui a sans doute proposé le meilleur match de la première journée de Ligue 1 va se retrouver face à Toulouse. Et je pense que ce match, ça sera très agréable à voir parce que les Toulousains ont créé le hold-up face aux Niçois. Et je pense que les Brestois qui ont fait un 3-3 agréable face aux Lillois seront en mesure de réitérer l'exploit et je vois Brest s'imposer ou faire un nul
face à Toulouse. Brest ou nul. Ensuite, l'AS Monaco face à Lille, le choc de la deuxième journée. C'est-à-dire c'est le main event de la deuxième journée de Ligue 1. Et je pense que Monaco, avec son état de forme actuel, va s'imposer sur la pelouse de Lille. Un Lille démuni, un Lille qui a perdu beaucoup de ses cadres. Match serré, 2-1 pour Monaco. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos pronos et on se retrouve le lundi pour débriefer tout ça. Je compte sur vous.